suis Chloé du blog Lunation Couture et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon podcast créatif. Pour une fois, enfin cette année ou plutôt ces 2 dernières années, on se retrouve assez rapidement. Du coup en fait j'ai cousu pas mal ce dernier mois et demi. Je me suis dit que j'allais profiter là que j'ai un petit peu de temps pour vous filmer tout ça et que pour une fois on se retrouve pas noyé sous tout ce que j'ai fait pendant les 6 derniers mois au hasard. Et que du coup ça serait plus sympa de se retrouver tout de suite. J'en profite également pour vous remercier de vos réactions suite à mon dernier podcast. Merci beaucoup pour les petits mots que vous m'avez envoyés suite à celui-ci, ça m'a fait très plaisir aussi de prendre de vos nouvelles du coup à travers ce podcast. J'ai été très contente de voir qu'il vous avait plu. Cette fois-ci je vais revenir à une méthode un petit peu différente, je vais garder le côté des photos et tout ça parce que j'ai pas tout qui est sous la main, j'ai offert pas mal de choses ces derniers temps et du coup j'ai plus les objets chez moi. Par contre ceux que j'ai ici, je vais vous les montrer en vrai, puis je mettrai les photos à côté aussi, ça sera plus sympa et plus clair je pense, et puis il y aura peut-être un côté aussi un peu plus authentique qui pourrait être plus sympa aussi. Je crois que j'ai dit pas mal de sympa là en peu de temps, du coup je vais essayer de me calmer sur ce mot là. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. Il y a tous les liens qui seront en barre d'infos dès que les articles seront complétés, donc vous pourrez voir ça au fur et à mesure. Si vous voulez suivre l'actualité de mon blog, vu que des fois je mets un petit peu de temps, le mieux en fait c'est d'aller voir sur Instagram. Quand il y a les photos des fringues ou des choses qui sont en place, ça veut dire que l'article est en ligne. C'est un peu le signal top secret. Et si vous vous posez la question, aujourd'hui je porte le top d'Atura que j'ai fait l'année dernière, donc de Direndo. C'était une taille 40 et je l'avais fait dans un polyester en voile, qui est totalement transparent, donc je mets un body en dessous, c'est plus discret. Polyester en voile et ça c'est du crêpe noir et les deux je les avais trouvés chez Toto Solde au Poids à Nantes. Il m'avait servi aussi à faire une blouse. J'ai mangé le nom encore. Une blouse pour ma tante, je vous mettrai la photo à côté si j'y pense. Clairement aujourd'hui on va beaucoup parler couture puisque en tricot je vais avoir qu'une seule chose à vous montrer. Puisque j'ai fini le pull dont je vous parlais la dernière fois mais que j'ai pas, vu que j'ai fini ce matin j'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Mais j'ai pas mal de projets en tête donc je vous montrerai tout ça et puis comme ça vous pourrez me donner votre avis aussi parce que comme toujours je suis jamais très sûre de moi et donc d'avoir des avis qui renforcent ou pas d'ailleurs mes idées, c'est toujours agréable. C'est parti, on va commencer alors. Du coup, premier projet terminé, c'est celui qui était en cours la dernière fois, couture du coup. Il s'agit donc de la robe Ginger du Maison Victor hiver 2014 avec la robe Ginger. Donc ce que j'aimais beaucoup en fait c'était sa forme assez sobre avec ses ouvertures sur les côtés, là sur les manches que je trouvais très féminine. Là on voit bien aussi du coup l'ouverture sur les manches qui est très jolie. Donc toujours il y a beaucoup de trucs dans la Maison Victor qui s'en achètent des bouquins. Et donc l'ouverture dans le dos que j'aimais bien aussi. Je vous avais raconté mes mésaventures de début de création de cette robe là. J'avais acheté le tome 3 qui était du coup celui de l'été. Et je l'avais trouvé tellement chouette que du coup j'avais commandé les deux qui étaient sortis précédemment. Et celui-là donc c'est le tout premier numéro de la Maison Victor. Enfin il est arrivé déjà dans un triste état mais bon vu qu'à l'époque ça faisait... même pas 6 mois que ça existait, parce qu'ils étaient déjà quasi introuvables. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une version qui présentait un défaut. En fait, le cahier, là on peut le voir un petit peu en bas, était totalement accroché dans les pages et donc j'ai dû... et donc je pouvais pas les avoir. Donc la Maison Victor, vu qu'ils étaient au courant du problème, m'avait envoyé un cahier à côté. Sauf que la deuxième boulette qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 fois la même page dans le petit cahier. Ce qui faisait que je n'avais pas la robe Ginger dans mon cahier à côté. Donc j'ai dû tout rouvrir proprement en croisant les doigts très fort pour que les feuilles de patron ne soient pas abîmées. Et une chance, j'ai le côté un peu crado du protège qui était coincé. Mais les feuilles de patron n'ont pas été abîmées ou très légèrement et sur des parties qui... genre les bordures qui entourent le cadre, il n'y a eu absolument rien de gênant. Je vais pouvoir faire tous les modèles que je veux qui sont là-dedans. Enfin tous les modèles tout court en fait qui sont dans le livret et du coup ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas contente et ça m'a un petit peu agacée. Et quand je dis un petit peu, je suis gentille. J'avais pris mes mensurations aussi. Et mes mensurations, si je dis pas d'erreur, je vais vérifier en même temps, faisaient pile la taille 38 au niveau des hanches. En arrangeant un peu le truc. En fait je suis pile au milieu du 38 et du 40.
Mais vu que j'ai une petite poitrine et la taille fine, le 38 était trop grand au niveau poitrine et taille, donc j'ai tout fait en 38 en élargissant au niveau de la jupe en me disant ouais ça a l'air quand même assez près du corps, et quand on fait le demi-patron on se rend bien compte qu'on se dit potentiellement je vais pas rentrer dans ce truc là. Et effectivement je ne rentrais pas dedans, donc heureusement que j'avais fait des marches plus larges, j'ai pu agrandir et puis en fait faire à ma morphologie. Résultat, elle n'a pas le même tombé que celle du modèle. Sur moi c'est beaucoup plus moulant parce que avec ma cambrure de dos et tout ça, ça se voit. Mais c'est pas moche. Par contre ce que ça a entraîné aussi comme problème, c'est du coup avec la cambrure de dos, la couture qui tombait pile en bas du dos et donc qui bloquait sur les fesses. Je me retrouvais avec le dos mais vraiment trop grand. En plus je suis pas très haut de buste, j'ai tout dans les jambes. J'ai des grandes jambes quoi. Et du coup c'était pas très élégant. Au début j'ai essayé plein de choses, de resserrer le dos de façon à ce que les deux moitiés elles soient plus l'une au-dessus de l'autre, mais ça rendait pas bien et devant ça faisait des petits plis, donc j'aurais été obligée de faire des pinces, ce qui n'était pas élégant sur l'encolure. Et en fait c'est ma tante qui a eu l'idée en disant mais pourquoi tu remontes pas simplement tout, et donc en fait effectivement j'ai tiré à l'arrière pour remonter le tissu pour que ça fasse assez plat, aux yeux l'encolure par dessus. Donc j'ai dû enlever 6 à 8 cm en fait au plus haut du dos. Ça du coup ça a mis un autre problème, c'est que du coup l'encolure elle n'est pas nickel parce qu'elle était trop courte par rapport à la nouvelle encolure que j'ai créée. Donc elle rebique un peu mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer comme ça sera plus clair. Voici ma Ginger. J'espère que vous verrez bien. Qui, comme vous pouvez voir, est dans un tissu très transparent, donc certainement pas boulot compatible. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc au niveau du dos, le problème donc c'était que ça tombait trop sur les fesses, donc ça bloquait parce qu'après avec le popotin que j'ai ça passait pas, et donc ça flottait là en retombant, en faisant un truc comme ça qui était tout moche. Donc j'ai tiré ici pour ensuite mettre la parmenture au bon endroit. Et donc ce que je disais c'est que du coup la parmenture elle rebique un peu. Donc j'ai fait quelques points discrètement ici. Discrètement. Le tissu étant très fin, ça se voit tout de suite dès qu'il y a de la couture invisible. Mais en soi ça va. En fait la robe est à difficulté 2,5 et ça c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Mais en soi, il n'y a rien d'insurmontable. Je pense que la difficulté, elle est du fait qu'il faut mettre des biais absolument partout. Il y en a dans les manches, il y en a dans le dos, et après, il y a la parmenture à faire et l'ourlet invisible. Il y a pas mal de petits morceaux. C'est rien d'insurmontable, je pense sincèrement que pour les débutantes, qui auraient vraiment une morphologie comme le mannequin plutôt plate du coup, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Par contre dès qu'il y aura des modifications c'est sûr que ça va être plus casse-tête, mais ça c'est comme tout modèle de couture. Globalement j'en suis satisfaite, elle me va bien, elle est jolie, elle est très agréable à porter et toute légère, ça c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment la robe qu'on peut mettre quand il fait un peu chaud quoi, et qui laisse l'air passer, donc très agréable. Par contre ce que je me suis rendu compte, donc ça c'est un vieux tissu. Oui, je vous ai pas dit le tissu. Donc ça c'est une cotonnade très légère, donc beige, que j'avais trouvé chez Totosol il y a une bonne dizaine d'années. C'était à la période dont je vous parlais souvent que j'avais envie de coudre et que je ne savais pas trop faire, et du coup j'achetais des tissus mais je cousais pas grand chose. Et donc en fait le tissu il est très joli comme ça mais il est très fragile. Ce qui s'est passé c'est qu'avant de faire ça, j'ai coupé dans un pantalon de mon copain un short, puisqu'il a fait une chute... je sais plus, en roue électrique, j'ai perdu le nom. Et son jean il était mort de chez mort, enfin c'est pas un jean c'est un pantalon, mais c'était mort de chez mort, et donc j'ai coupé le pantalon et j'en ai fait un short. Sauf que l'épaisseur du pantalon était très épaisse et je suis passée sur un tissu hyper fin, donc ça m'a tiré plein de fils. Donc ça déjà, pour bien commencer le truc, ça m'a bien agacé. Mais ouais, donc il y avait ça aussi comme souci. Et deuxième souci avec le tissu, c'est que je l'ai porté pour... ouais, c'est toute une histoire aussi. Avec ma famille on fête Pâques, et là il s'est trouvé qu'à Pâques on fêtait l'anniversaire d'un petit cousin, donc on a fait Pâques en juin avec une dinde, mais c'était pas une dinde de Noël. Mais dans l'idée c'était ça. Et donc je l'ai porté à Pâques en juin, et il se trouve en fait qu'à être assise à frotter, en plus j'ai joué avec les petits cousins, donc
bah, ça frottait d'autant plus et ça a un peu bouloché sur les fesses. Donc clairement je ne m'attends pas à ce que cette robe ait une longue durée de vie. Parce que ça serait... non, même ça serait juste un haut, c'est pareil, parce que avec la transpiration, le frottement des bras, ça ferait la même chose. Je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, plutôt élégante. Par contre, clairement, les sous-vêtements couleur chair et invisibles sont mises. Donc, premier projet est plutôt satisfaite. Mais clairement, j'aurais dû faire une taille 40. Si vous êtes juste entre deux tailles, prenez la plus grande. Donc la Ginger. Et si le modèle vous plaît et que le magazine n'est plus disponible, il me semble qu'elle se vend en patron pochette. Alors, deuxième projet, également de la couture. Là, c'est un petit haut que j'ai fait pour ma maman, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai les photos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en mai et en juin, avec maman, on a fait pas mal de magasins et elle cherchait à renouveler un peu sa garde-robe parce qu'il y a plusieurs hauts qui l'avaient lâché. Et elle trouvait pas, parce que du coup, en grande taille, des fois, c'est vachement compliqué. Et puis... ils mettent pas les formes exactement au bon endroit, donc elle essayait plein de trucs et puis elle revenait toujours déçue des séances shopping, donc j'avais envie de lui faire un petit haut pour la consoler et puis l'aider un petit peu dans sa quête de trouver des nouveaux vêtements pour l'été. Donc ce que j'ai fait, c'est comme il me restait un petit peu de ce tissu là, je me suis dit que j'allais lui faire un haut d'été là-dedans. Au début je pensais pouvoir lui refaire un chemisier Louisa parce que je savais qu'il lui allait bien. Et qu'elle le mettait souvent, donc c'était signe qui lui plaisait. Sauf qu'en fait j'avais pas assez de tissu, donc je me suis dit tant pis, je vais lui faire un chemisier Donna, également de la maison Victor. C'est la maison Victor mai-juin 2016, donc celui-ci. Et le chemisier Donna, c'est celui-ci, qui va jusqu'à la taille 56, donc si vous avez besoin de patron en grande taille, celui-là il est bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à copier mon tissu et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez. En fait, j'avais commencé à faire dans la largeur de l'aise et du coup ça collait pas. En fait, j'ai réussi à faire le dos, un demi devant et puis j'avais pas assez pour faire l'autre. Donc j'ai mis dans l'autre sens. En plus je voulais le rallonger pour être sûre qu'il n'y avait pas le bidon à l'air, mais ça du coup j'ai abandonné. Je l'ai mis dans l'autre sens, j'ai réussi à tout faire caser, sauf 2 revers de manche et la parmenture. Donc pour les revers de manche et la parmenture, j'ai utilisé un tissu que je vous avais montré la dernière fois, celui-ci, que je trouvais qu'il était sympa et qui allait bien avec le beige. Enfin, je trouvais ça sympa. J'ai fait le chemisier Donna parce que quand j'avais posé le patron du chemisier Louisa dessus, je m'étais rendu compte en fait que c'était la même forme. Donc je savais que le chemisier Donna allait, donc logiquement je savais que le chemisier Louisa allait, donc logiquement le chemisier Donna devait aussi aller. Il s'est cousu hyper rapidement, hyper facilement. En fait, c'est un week-end où j'étais partie sur Nantes. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé toutes mes pièces à la maison et puis j'étais partie sur Nantes avec ma machine à coudre. Et le temps que les parents aillent ailleurs pour le week-end et reviennent, il était cousu et comme ça j'ai pu lui donner dès qu'on s'est revus le dimanche en fin d'après-midi. Dans les difficultés que j'ai eues, j'ai eu encore mon souci de fil qui tirait. Le truc aussi, c'est que j'ai pas changé mon aiguille, donc clairement c'est de ma faute. Par contre, mon pied à boutonnière a totalement grippé dans le tissu et m'a tiré les fils mais de partout. Donc là, clairement, je pense pas que ça soit la faute de l'aiguille. On voyait très bien la forme des petits picots du pied à boutonnière. Donc je pense que l'aiguille en était un petit peu pour quelque chose, mais je pense que le pied a été pour beaucoup. Donc au niveau des boutonnières, clairement le tissu il est vraiment abîmé. C'est dommage, mais du coup c'est comme ça. Ça fait un genre. Ce qu'on peut dire, ça fait un genre, c'est pas forcément le meilleur genre, mais clairement à part avoir le nez dessus, maintenant on voit pas grand chose. J'ai choisi des petits boutons, c'est des petits boutons en bois légèrement pyrogravés, en forme de fleur. Enfin le bouton il est rond et puis ça fait une forme un peu stylistique de fleurs dessus, donc très joli, très nature et ça l'est avec mes feuilles. Maman à ma connaissance l'a pas encore porté, mais elle l'a lavé il y a pas longtemps donc je sais que c'est bon signe. Elle m'a dit qu'elle l'aimait bien et qu'elle le trouvait joli. Je pense que vu qu'elle sera en vacances là les 15 prochains jours et qu'elle ose pas trop montrer ses bras au travail puisqu'elle a quelques petits soucis cutanés de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc basique que tout le monde peut potentiellement avoir. Elle aime pas trop montrer ses bras, donc je me dis là cet été,
en vacances, logiquement ça lui fera de meilleures occasions de le porter. Donc c'est tout pour le chemisier Donna. Alors, troisième projet, encore de la couture et cette fois c'est nouveau pour moi. Sauf que là elle a lavé, donc clairement je peux pas vous la montrer. Tant pis. Mais je vous en avais parlé la dernière fois, donc là c'est la robe Océan de la Maison Victor. Alors, le La Maison Victor, c'est le mai-juin 2015. Donc celui-ci. Et je vais essayer de vous montrer sans faire tomber tout le patron que je n'ai pas encore rangé. Et la robe Océan, c'est celle-là. L'idée en fait c'était de réutiliser le tissu d'un patron que j'avais commencé il y a, du coup quand je savais pas coudre, il y a une dizaine d'années. J'avais voulu me faire une robe un peu type Kaftan sur la plage en voile léger et tout ça, sauf que moi j'avais pas compris l'importance du tissu. Je m'étais dit oh ça ferait trop bien dans mon tissu marron, sauf que mon tissu marron taupe, en fait c'était du jersey. Résultat, ça ressemblait absolument à rien et je m'étais arrêtée en plein milieu, mis de côté pendant 10 ans et puis je l'ai ressorti là il n'y a pas longtemps. Le Kaftan était long, moi je voulais garder cette base là que je trouvais très sympa et en plus ça tombe bien parce que c'est des formes qu'on revoit aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le haut et pour la jupe, j'ai pas utilisé la jupe parce que je me suis rendu compte en fait qu'elle partait ultra large. Et vu que déjà la jupe que j'ai découpée de l'autre modèle, je la trouvais super large, j'ai préféré en fait prendre une robe de commerce de chez, enfin qui est à moi quoi. C'était une robe H&M longue qui est parfaite et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je coupe droit du haut en bas et que du coup j'avais une largeur qui n'était pas trop imposante et donc ridicule. J'ai créé aussi une fente, donc j'ai coupé le devant de ma jupe aux 2/3 de façon après à faire une fente, donc je l'ai cousu jusqu'à mi-cuisse. Et ensuite j'ai fait un ourlet sur les côtés pour que ça fasse propre. Une autre modification que j'ai faite, enfin j'en ai fait deux autres en vrai. La première c'est au niveau des épaules, eux ils proposaient de faire des fronces. Sauf que mon tissu est très fin et extrêmement mou. Et les fronces n'ont jamais voulu tenir. Je me suis acharnée près de 2 cours de couture, donc à peu près 6 heures quand même, pour essayer de faire des fronces qui tenaient et à chaque fois non ça lâchait. Dès qu'on enlevait les fils de fronce, on faisait ça et il n'y avait plus de fronce. Alors qu'on pouvait passer 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on voulait, le tout en point sur jet. Donc normalement le tien il tient, enfin le point il tient super bien en place. On a fait du point droit par dessus, du point zigzag et rien n'a fonctionné. J'ai juste abîmé mon tissu. J'ai mis du thermocollant sur les rebords de façon à ce que mon tissu abîmé ne soit plus et j'ai fait des plis plats vers l'intérieur. Donc j'ai remis mon tissu, j'ai replié les côtés et donc j'avais un pli plat qui est à l'intérieur qui ne se voit pas. En parlant de thermocollant, en fait il y a juste la bande d'encolure qui est aussi thermocollée, donc tout le tour et après c'est tout. Moi ça fait pas du tout comme sur la fille, pourtant j'ai coupé en taille 36. Elle ça tient bien en place, moi clairement ça s'ouvre jusqu'au nombril. Donc je mets un débardeur en dessous parce que la flemme de mettre une pression et je pense que la pression alourdirait aussi le truc et que ça ferait pas forcément très élégant. J'ai eu un problème aussi sur le bord des manches. Eddie, ma prof de couture, a dit que c'est parce que j'ai rajouté le biais rapporté trop près, j'ai cousu trop près et que si j'avais cousu plus au milieu ça n'aurait pas fait ça. Mais du coup en fait les emmanchures faisaient très droit et avaient tendance, le biais avait tendance à ressortir. Donc j'ai fait du point invisible tout autour. Sinon tous les ourlets j'ai fait ça à la machine à coudre. En plus la robe est longue donc ça se voit pas forcément. Le résultat j'en suis très contente, je l'ai porté là pendant l'épisode de canicule et c'était super agréable, ça laisse passer l'air pis comme il faut et c'est plutôt chouette à porter. J'ai pas mal d'avis positifs dessus. Par contre c'est vrai que des fois, surtout là les photos que j'ai prises, bon après je les ai prises toutes seules, c'est peut-être ça aussi. Je trouvais que j'avais l'air un peu sac à patate dedans. Non mais sinon elles tombent bien. Ah j'ai oublié de parler. Dernier changement. Oui parce que j'ai fait une autre modification et j'avais oublié. C'est au niveau de la ceinture, là il y a un élastique et eux ils disent de coudre directement l'élastique sur le tissu, enfin sur la partie marge du tissu et moi ça a fait pile comme sur les fronces. Enfin ça glissait et du coup ça fronçait que dalle. J'ai fini par faire un petit trou, enfin une petite ouverture plutôt qu'un trou, dans la marge de couture et j'ai glissé l'élastique à l'intérieur, j'ai refermé et problème résolu. Parce que là ça commençait sérieusement à m'agacer ces histoires de tissu donc au bout d'un moment il y en a marre. Donc il m'en reste suffisamment, enfin il me reste pas mal de tissu donc l'objectif là ça serait de faire un ensemble de lingerie plus un haut pour cet hiver. Donc on reparlera de tout ça dans 6 mois. Je pense que la robe de base là Océan c'est un niveau 2, 2 sur 4, effectivement ça colle
plutôt bien. C'est pas très compliqué à faire, les difficultés qu'il y a c'est les fronces, l'élastique, les biais rapportés aux manches et les ourlets. Après c'est vrai que vu qu'elle est en jersey, il faut pouvoir gérer le tissu aussi, mais il me semble avoir vu des versions qui étaient faites en tissu léger et qui rendaient très bien aussi, donc si vous avez envie de vous lancer, d'autant plus qu'elle est coupée large pour être blousante, donc a priori dans une autre matière ça le fait très bien, donc s'il vous plaît n'hésitez pas. Ensuite nouveau projet que j'ai pas sous la main, donc là c'est un cadeau d'anniversaire pour une copine, je pense que du coup vous vous doutez de ce que c'est. Donc au mois de juin c'était l'anniversaire de ma copine Marion et comme pour mes autres copines je lui ai fait un set de lingettes démaquillantes. Elles ont été offertes, je pense que ça lui a plu. Mais faut dire aussi que quand on s'est vu c'était le week-end de la canicule, un peu compliqué, un peu crevé surtout. Elle semblait contente donc je suis contente. Donc j'ai choisi un coton ou une viscose très légère qui est blanche avec des géraniums dessus et j'ai fait à l'intérieur avec le tissu rose. Et le tissu rose est de la microfibre de bambou. Qui vient de Self Tissu et l'autre tissu était donc un coupon que j'avais trouvé il y a encore 10 ans à Totosolde. Donc pour faire les lingettes j'ai fait des petits gabarits. Ça c'est mon gabarit de base, il me semble que ça fait 11 sur 7. Donc mes lingettes elles sont pas très grandes mais après c'est la largeur que j'utiliserai pour moi, sachant qu'au quotidien je me maquille pas. C'est vrai que pour des personnes qui se maquillent plus, j'imagine qu'elles ont besoin de plus de surface parce que le fond de teint et tout ça, ça va être sacrément galère à enlever. En toute honnêteté, je ne connais pas, donc je ne peux que m'imaginer. Comme on peut voir, c'est vraiment du gabarit maison. Hein. Ça, vous savez aussi les compotes que je mange. J'y vais de manière assez industrielle, si on peut dire ça comme ça. Je pose mon carré sur mon tissu joli. Je fais mon tour avec mon crayon, je fais comme ça 8 carrés et ensuite je découpe mes carrés, je pose mes carrés en tissu sur mon tissu éponge, enfin microfibre de bambou et je découpe tout autour sans faire de traits parce que clairement la microfibre de bambou on peut rien écrire dessus. Et ensuite je les couds directement tous à la chaîne, je retourne tout à la chaîne et je recouds tout à la chaîne. Et pour la petite pochette qui va avec, j'ai ressorti mon gabarit pochon 15 x 25. Donc normalement 15 x 25 là c'est avec les marches qu'il faut rajouter, mais là j'ai coupé directement comme ça. J'ai laissé 3 cm en haut de façon à pouvoir replier le tissu et pas avoir à le doubler. Le petit ruban vient de chez Self Tissu à Laval aussi. Pour le coup j'ai rien à dire de plus là-dessus parce que vu que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, il n'y a pas vraiment de surprise. Et donc seul et unique projet tricot dont on va parler aujourd'hui avec les filles, c'est le pull Satley de Sarah Hatton, qui est donc un modèle de chez Rowan. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur Ravelry, il est disponible qu'en anglais. Donc moi j'ai fait la taille M. Pourquoi j'ai fait la taille M? Parce que donc en tour de poitrine taille M c'est 91 à 97 et je pense que ça va avoir du coup avec le tour de... C'est ça. Et c'est pour avoir le tour de hanche qui colle au mien, donc avoir un peu plus de 100 cm de tour de hanche. Parce que sinon la taille S aurait convenu parfaitement, sauf à cet endroit-là. J'ai utilisé le fil à tricoter Fantasia de la filature du parc. Donc c'est un mélange de fibres synthétiques, mais on ne sait pas exactement quoi, et c'est des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 120 mètres. Eux ils conseillent de les tricoter en 4,5-5. Donc moi je les ai tricotés en 4, 4,5. J'ai fait mon échantillon en 4,5 et donc ça collait avec celui de Rowan. Ah oui, donc ça c'est des pelotes que j'avais trouvées ce printemps chez Nose. Donc c'était à 1,20€ la pelote et j'en avais 10. Et j'en ai utilisé 7 plus le reste de celle-là. Donc là il m'en reste 2 et puis ce truc là qui doit faire... peut-être 15 grammes, je sais pas trop. Et je l'avais commencé au printemps et je l'ai fini ce matin. Clairement c'est un pull que beaucoup d'entre vous vont fuir puisqu'il se tricote à plat. Je sais que nombre d'entre vous n'aiment pas trop la couture dès qu'il s'agit d'être fait pour le tricot. Mais moi, en toute honnêteté, je m'en fiche. Ma mamie m'a appris à tricoter à plat, j'ai fait des tonnes de modèles fil d'art. C'est vrai que rentrer les fils, comme tout le monde, ça m'embête. Mais finalement, en fait, je trouve que c'est plus agréable parce que je peux cacher les fils dans les coutures. Et donc ça me fait pas des gros pâtés comme quand je tricote en rond parce que j'ai pas dû encore comprendre bien la méthode comment rentrer des fils. Donc le pull n'a pas encore été bloqué, hein, il est tout juste fini comme je vous disais. Le voici. Donc il est entièrement en dentelle. Je suis allée au café tricot
mardi et on m'a dit qu'en fait la dentelle elle ressemblait vachement à... Enfin, ça faisait un effet torsade et j'y avais pas trop fait attention jusqu'à présent, mais c'est vrai que ça fait vraiment un effet fausse torsade. Quand on le voit comme ça, il fait vraiment pull montagne, ski et tout ça, mais porté il est plus joli. Dans les modifications, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallongé un peu les manches. Parce que ce que je voyais moi c'est que le modèle il s'arrêtait ici sur la mannequin. Quand j'ai commencé les manches, le bas il était tout petit, donc je me suis dit mais jamais ça va passer à cet endroit là. Donc j'ai rallongé, enfin j'ai fait un motif de plus, 12 rangs de plus du coup, pour être sûre d'avoir de la marge et résultat bah, ça m'arrive ici. Donc c'est un peu long pour du 3/4, mais ça va, c'est pas ridicule non plus. Au pire en retroussant un peu ça donnera, enfin ça ira. Et l'autre modification que j'ai fait c'est au niveau du col. Donc eux ils disaient de faire 4 cm de haut, mais moi je me suis arrêtée à 3 parce que j'aime pas trop quand ça monte trop haut. Et que je sentais que là il y avait un fort potentiel de ça monte trop haut. J'ai mis moins de temps à le tricoter que ce que je pensais, pourtant j'en ai passé pas mal de temps là-dessus. Mais j'ai dû le tricoter en 2 mois, ce qui est pas trop mal vu ma vitesse de pointe habituelle. Surtout pour un truc comme ça entièrement en dentelle. Clairement il y a des fois j'aurais préféré tricoter autre chose, mais je suis monoprojet donc c'est comme ça. J'aime pas commencer un truc quand l'autre n'est pas fini parce qu'après j'ai l'impression que j'ai jamais le terminé. Et ouais, assez satisfaite, c'est monté assez vite. La dentelle elle se retient bien. On voit facilement quand est-ce qu'on a fait des erreurs, donc j'espère qu'il n'y en a pas, mais j'ai pas vu. Et je trouve le rendu vraiment très joli. J'ai cherché dans quoi je pourrais l'inscrire pour le Cal Battle d'aiguilles organisé par Mélina. Ça m'est venu comme ça pendant le café tricoté où ils étaient tous en train de tricoter du fingering et puis moi j'arrivais avec ma grosse laine épaisse et poilue. Donc je me suis dit ah c'est bon, j'ai mon thème, ça va être je moutonne où du coup il faut avoir des pulls en relief qui puissent évoquer un peu mouton. Moi clairement, je sais pas si vous le verrez ou pas, mais ça fait plein de petits fils qui sont bons. Quand on tricote et qu'on a le noir, ça en fout mais partout. Comme un chat. Je vous l'essaye rapidement histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, mais j'enlève tout de suite après parce que là il fait 25 degrés dans l'appart donc j'ai pas trop envie de cuire. Voilà ce que ça donne. L'encolure est assez basse, donc du coup comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas quand ça monte trop et je trouve ça plus féminin quand c'est un petit peu décolleté mais pas trop non plus parce que bon, l'utilité d'un pull c'est pas d'être quand même totalement à l'air et de choper un rhume. Les manches sont plutôt courtes, cette 8ème du coup. Normalement elles doivent arriver par ici. Mais moi du coup dès que je replie le bras ça boudine donc c'est pas très élégant. C'est pour ça aussi, comme je disais tout à l'heure, je les avais fait plus longues. La coupe est plutôt droite, je vais essayer de vous lever sans trop vous montrer que je suis en petite tenue. Donc les motifs se révèlent mieux une fois que c'est porté. Donc en bas c'est des côtes de 2, sur les manches également et le col aussi, sinon tout le reste bah, du coup c'est le motif dentelle. Donc c'est pas une dentelle qui est très compliquée, c'est juste des jetés des mailles ensemble. Si vous êtes débutante et que vous avez envie de vous lancer dans un petit challenge, peut-être qu'un pull comme ça fait too much, mais en soi celui-ci il est à votre portée. Sinon j'ai encore 2 autres choses à vous parler, donc cette fois c'est ni de la couture ni du tricot, je vous en ai déjà parlé rapidement une fois, mais là c'est l'occasion de le faire. Donc comme vous savez il y a ma mamie qui est partie l'été dernier. J'ai récupéré plusieurs meubles qui lui appartenaient, dont le canapé et une lampe dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc vous avez dû remarquer le changement de décor depuis la dernière fois, j'ai laissé mon fauteuil tout feuillu du coup de l'autre côté, il est face à moi pour une fois et j'ai laissé la place au canapé de ma mamie qui ne ressemblait pas du tout à ça avant. Je vous avais déjà entrepris de vous expliquer tous les changements que j'avais fait, mais là du coup il est en place, il est complet et j'ai pu prendre des photos donc je vais vous en parler plus longuement. Donc à la base le canapé, quand même il faut reconnaître, il est certes plein de bons souvenirs mais il ne ressemble pas à grand chose. Il était en bois foncé avec les coussins dans les tons marron, beige, orange, 13 années 70 et donc clairement pas du tout en adéquation avec mon intérieur. Ce que j'ai fait c'est que j'ai entièrement poncé le bois et la bonne surprise c'est qu'en dessous il y a du bois clair. Qui va parfaitement avec ce que j'ai chez moi où il y a par exemple ma table de travail qui est en bambou, la table de la cuisine que j'ai récupérée de chez mes parents quand on était petits, on l'avait dans la cuisine quoi, qui est peint verni donc ça fait un peu plus orange. Moi j'aime bien ce côté tout naturel, tout clair, en plus chez moi c'est pas très grand et
Et donc j'ai poncé à fond et puis c'était clair en dessous, donc j'étais super contente. En fait il y a deux bois qui sont différents, on le voit un peu sur certaines photos que j'ai fait en cours, mais c'est pas choquant, ça donne du caractère. J'ai pas mal galéré à poncer parce que sur les côtés, vous allez voir aussi en photo, il y a plein de petites bouboules. Et ça c'est hyper chiant à poncer quoi. Faut y aller à la main, ça fait mal aux doigts et c'est pas terrible comme résultat. Le bois est resté marqué, il est pas net. Il y a plein de traces qui sont plus foncées, mais d'un autre côté, mais je m'en contrefiche totalement. Enfin, je veux dire, c'est les restes du meuble et c'est comme ça. C'est sûr que ça fait pas meuble de chez Ikea ou meuble neuf ni quoi que ce soit. Mais c'est le canapé de ma grand-mère, c'est différent. Il y a une vie avant et c'est normal que les traces de la vie restent aussi. L'armature, j'ai totalement poncé et j'ai verni. J'ai mis un vernis mat non coloré de façon à ce que ça garde le plus possible du coup cette couleur là que j'aimais bien. Et pour les coussins, je les ai refait aussi, je les ai totalement recouverts. Je vous avais montré les petits coussins que j'avais fait pour aller avec. J'ai toujours pas racheté les coussins plus grands chez Action, donc ils continuent de flotter dedans. Et donc ça c'est du tissu d'ameublement type velours. C'est pas du vrai velours, hein, c'était à 12 € le mètre. Vert comment on peut dire ça? Vert bouteille, vert canard. Enfin vert foncé quoi. Et donc j'ai reponcé n'importe quoi. J'ai refait les 4 coussins. Le canapé n'est pas très grand, tant mieux parce que c'était un peu chiant et compliqué à faire. Sachant que les coussins ont eu leur vécu, donc il y a la mousse qui se barre un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas très agréable. Mais c'est pas le canapé le plus confortable du monde, on s'entend bien aussi, mais c'était le canapé de ma mamie et ça fait tout. Donc les coussins d'origine sont restés tels quels en dessous. Il y a certains endroits, je sais pas si j'ai retrouvé, là où on en voit, où il y a des boutons. Il y a 2 boutons en haut et 2 boutons sur les sièges en bas je crois. Tout est resté tel quel. Je me disais que vu que la mousse à l'intérieur elle est pas mal abîmée, comment si un jour je fais une tâche sur un des coussins, je peux le déhousser, mettre à laver et puis après c'est reparti pour un deuxième tour. Comme les armatures, enfin les bras de canapé sont en bois, j'ai mis les coussins là sur les côtés de façon à la rendre plus confortable, mais du coup c'est vrai que le canapé fait 2 places à la base et que finalement c'est très bien pour une personne. Et après j'ai refait aussi la lampe dont je vous avais parlé, qui m'a servi du coup aussi pour un mini thème du mois dans le battle d'aiguilles sur les choses qui avaient un petit peu procrastiné. Là c'est pareil, elle a été tout en bois foncé avec un abat-jour assez kitsch. Comme précédemment j'ai tout poncé et le bois en dessous était clair, donc là j'étais contente. Là c'est point positif du bois massif parce que du coup il n'y a pas de surprise en fait. Le bois est de qualité en dessous et on peut poncer comme on veut et ça marche bien. Donc j'ai réussi à avoir tout en bois naturel, j'ai également verni et j'ai changé l'abat-jour. Donc là c'est un abat-jour de chez Ikea. Au début j'ai hésité à laisser en naturel ou si je le peignais en noir. Parce que je trouvais qu'entre le noir de l'abat-jour et je regarde là parce que je crois pas que vous le voyez mais il est juste sur ma droite. C'est pour ça. Et donc je disais entre le noir de l'abat-jour et puis le bois naturel, je trouvais que ça faisait trop... Enfin, qu'il y a une différence trop marquée et du coup j'étais pas sûre. Et quand je l'ai parlé à Timothée et puis à ma soeur, ils étaient tous les deux contre le noir. Mes parents étaient plutôt pour. Et bon bah je me disais vu que Timothée il va vivre quand même aussi avec, fallait que ça lui plaise un minimum. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé dans le salon de mes parents avec l'abat-jour en naturel. Sans avoir verni pour voir si je m'y habituais ou pas et puis finalement j'aime bien et je pense que c'était effectivement la meilleure idée à faire de le laisser en naturel, que ça fait plus doux. Moi une seule pièce, comme ça il a quelque chose de différent et c'est bien aussi. Une fois je m'étais décidée de le garder comme ça, j'ai verni. Mon papa m'a changé la prise qui était marron toute moche, donc maintenant j'ai une belle prise noire que j'ai complétée avec une rallonge à boutons blanche, mais pas en noir chez Action. Et j'en suis satisfaite. Je trouve que ça va bien dans mon salon. Parce que maintenant du coup j'ai un salon, j'ai plus qu'un fauteuil. Donc j'ai rajouté, à Noël j'avais une table basse, donc une fois que les meubles ont été ramenés on a monté la table basse aussi. Et comme ça j'ai vraiment un salon maintenant. Qui prend toute la place de ma pièce à vivre, mais j'ai un salon. C'est important pour bouquiner le soir au tricoter. Moi qu'une télé maintenant. Et non, c'est pas la peine en fait, j'ai pas besoin de télé. Là c'est vraiment tout donc pour les projets finis. Du coup il est temps de parler des projets à venir. J'ai quelques temps devant moi pour, avant les vacances, coudre des trucs en rapport avec les vacances. C'est tout ce qui n'est pas du coup boulot compatible que je vais vous montrer aujourd'hui. J'en ai noté 4. J'espère pouvoir faire les 4 mais on verra après.
Le premier projet, je vous mettrai tout en photo parce que là du coup j'ai rien imprimé. Donc premier projet, ça sera dans ce tissu là, qui est un tissu que j'ai trouvé chez Coup d'Émail à Vitré. En fait chez Coup d'Émail à Vitré, ils ont des grandes caisses où il y a plein de chutes de tissus qui ont des formes un peu biscornues, soit qui ont été des tissus tests ou des choses comme ça. Donc moi j'ai celui-ci qui est d'une forme un peu étrange, qui normalement est suffisamment grand pour me faire un maillot de bain. Donc le top du top, il faut voir si c'est possible ou pas. Moi je vise le maillot de bain Ursula de Wear Lemonade, donc qui est un modèle culotte haute avec brassière avec des petits volants et un dos que je trouve très joli et féminin. Quand j'ai montré à ma mère et à ma soeur, ils ont fait ouais c'est un maillot de bain pour bronzer, c'est pas un maillot de bain pour aller à la plage. Ma seule crainte c'est que le tissu soit un peu transparent, mais du coup j'ai trouvé pendant les soldes chez Toto un tissu qui peut faire office de doublure, donc bah écoutez, on verra ce que ça donne. Je disais, il faut que j'arrive à faire rentrer dedans le maillot de bain Ursula et une culotte pour ma petite sœur qui s'est trouvé un maillot de bain très joli, enfin un haut de maillot de bain très joli à rayures bleues et blanches, enfin bleu marine et blanche avec des bretelles rouges, qui du coup n'a pas trouvé la culotte. Elle a trouvé ça chez Nose et vu qu'elle a une forte poitrine et galère toujours à trouver des maillots de bain, celui-là lui allait, donc elle a pris le haut et elle s'est dit, ma grande soeur qui sait coudre et qui m'a dit plusieurs fois que si j'avais besoin de maillot de bain elle pourrait me le faire, je lui ai demandé une culotte. Les traces qu'il y a là, c'est signe qu'il faut que je relave mon tissu. Parce que quand je l'ai trouvé, en fait, il avait beaucoup de colle dessus et j'ai pas dû réussir à tout enlever au lavage, donc va falloir que je m'en préoccupe. Donc ça, c'est le premier projet, en espérant que ça marche, sinon tant pis, j'irai la mer avec mes vieux maillots. Le deuxième projet que j'ai envie de faire, c'est une combi short, donc c'est celle-ci, du fait main juillet 2018. Donc c'est un cache-cœur avec du coup un short qui va de la taille 32 à 42 parce que c'est dans la partie du coup ado. D'après les mensurations, je suis entre le 40 et le 42 pour le bassin. Je suis du coup entre le 36 et le 38 pour poitrine et tour de taille. Je vais faire comme la dernière fois, je vais faire un 40 parce qu'elle a l'air assez large. Je vais vérifier quand même le tour de cuisse avant, hein, on ne sait jamais. Et du coup je rajouterai des marges un peu plus larges pour être sûre que ça va. Je disais donc que je voulais faire des projets qui n'étaient pas forcément boulot compatibles parce que là le tissu que je vise, clairement vous le connaissez déjà, mais il est tout en transparence. C'est celui-ci. Normalement je dois avoir assez pour me faire une combi short dedans, mais effectivement il est totalement transparent. Si vous vous souvenez, j'avais fait dedans des top Leila pour mes copines ainsi qu'une petite pochette pour ma copine Marion également. J'ai trouvé pendant les soldes chez Toto un tissu coton qui est à peu près de cette couleur là. Donc je pensais doubler au moins le short avec. Je m'en fiche qu'on voit mon soutif, mais clairement ça me dérange qu'on voit mes culottes. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Normalement j'ai suffisamment pour faire la combi short dedans. Par contre le tissu avait un certain défaut. Je vais voir si je les retrouve. Enfin, il y a des endroits où il y a des traits bleus dessus. Non, mais je vois plus. Bon, toujours, il faut être vigilant parce qu'il y a des endroits où il y a des traits bleus dessus. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Toto Solde à Nantes, à fin de l'hiver, printemps dernier. Et du coup, c'est pour ça qu'il était dans les tissus au poids parce qu'il avait un petit défaut. Je vous avais parlé de mes envies de jupe longue avec crop top. Il se trouve que dans le dernier La Maison Victor, il y a la jupe Raja qui m'a bien plu. Il y a pas mal de trucs bien, peut-être que je vous montrerai à la fin. Donc la jupe Raja, qui est une jupe paper bag avec une ceinture, une seule pièce, qui a l'air facile à faire. Le but, c'est, elle arrive à la taille, donc ça c'est bien, ce serait de la rallonger et peut-être de la fendre pour avoir plus d'aisance. Je viserai dans ce tissu-là. Donc à savoir est-ce que ça fait too much ou pas, là il faut tester, mais normalement mon tissu est assez grand pour me permettre de la faire. Et avec ça, donc j'ai repéré une petite brassière que j'ai décalquée lors de mon dernier cours de couture de la saison, puisqu'on a les burdas qui sont en libre accès. Donc c'est un crop top de juin 2016. J'ai découpé la version tissu non stretch de façon à pouvoir faire tous les tissus dedans si jamais elle me plaît bien. Sachant que celle que j'ai envie de faire, c'est dans ce jersey là qui est un jersey assez épais et noir, donc à voir s'il faut doubler ou pas suivant ce qui peut être intéressant ou pas. Je trouve la brassière vraiment mignonne, en plus elle est suffisamment longue donc c'est pas ridicule non plus.
Et comme ça je vais pouvoir tester et puis si ça me va pas, ça me va pas quoi. Les derniers projets couture que j'ai en tête, vous vous souvenez peut-être de ce tissu là que je vous montrais la dernière fois. Le but en fait c'est toujours de me faire une veste avec ce tissu là. Sauf que comme je vous avais dit la dernière fois, les blazers que je regardais, en fait j'étais pas si convaincue que ça. Et j'ai regardé du coup dans les différents burdas et j'ai trouvé une veste, enfin un blazer qui me semblait pas mal avec des pans assez larges devant, donc très joli, qui du coup me plaisait bien. Donc c'est un modèle de juin 2010, c'est un modèle de maternité. Cherchez pas, il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. Vu que la forme elle est large, ok c'est bidon compatible, mais je pense qu'on peut la porter aussi tous les jours. Donc j'ai demandé à ma maman et à ma prof de couture qui toutes les deux ont été du même avis que moi en me disant ouais normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc l'idée ça serait de la faire dans ce tissu là et d'utiliser celui-là comme doublure. Donc avoir un truc vraiment été. J'aime bien le jaune en ce moment mais je trouve pas assez de tissu jaune. Ça si je peux l'avoir pour ma rentrée ça m'ira très bien aussi. Donc là c'est tout pour les projets à venir en couture. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté mais Marie-Amélie de Marie-Amélie Design Marmelade s'est mariée je crois le week-end dernier et donc à cette occasion a donné un code promo qui pour 2 patrons achetés, il y en avait un qui était gratuit. Du coup comme je lorgnais sur certains de ces patrons, je me suis pas privée. Si vous commencez à me connaître, vous devez savoir que je suis un petit peu radine et que donc j'aime pas trop dépenser mes sous. Là c'était l'occasion pour des prix qui étaient plus abordables pour moi, donc je me suis fait plaisir. J'en ai acheté 4. 4 qui me plaisaient vraiment. Vraiment. Et dont j'avais la laine, enfin une laine qui convenait à la maison pour le faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Mon préféré parmi les préférés, bizarrement c'est un de ces patrons qui a été le moins tricoté, c'est le pull Seleni Cereus, qui est donc un pull en colure ronde qui tombe assez basse, avec des petits volants sur les côtés, donc que je trouve très féminin et actuel. Pour le coup je pique tout sur elle et j'ai à la maison. Ça faisait un moment que j'avais repéré et que j'avais cette idée en tête en me disant ah, un jour tu te l'achèteras et bah voilà c'est fait. Donc c'est la laine Katia Nature et coloris 201 Pomegranate. Il doit y avoir un accent mais vu que je ne sais pas quelle est cette langue, je vous laisserai mettre le bon accent. J'ai 3 écheveaux comme ça de 410 mètres. C'est un échantillon de 24 mailles par 30. Je crois que c'est pile ce qu'il faut pour ce modèle là en plus. Je risque d'être un petit peu juste avec mes soucis de taille différente entre poitrine et tour de hanche, mais je pense qu'en adaptant légèrement et en faisant plus d'augmentation vers le bas et en partant sur une taille plus petite pour le haut, normalement ça devrait rentrer. Cette laine, c'est 100% laine vierge. Mon deuxième préféré parmi les préférés, c'est également un pull, c'est le pull Astrantia, donc celui qui part d'un yoke et qui fait un dessin de fleurs en... comment ça s'appelle? En point à relief là. Vous mettrez le bon mot à ma place aussi. Là pareil, j'aime tellement l'original que je vais copier. J'ai ce que je vous montrais la dernière fois, donc mes petites pelotes de coton Estérel de pingouin, coloris lavande. Donc là c'est du 105 mètres pour 50 grammes. Et l'échantillon c'est 26 mailles pour 34 ans. Donc là non, là c'est bon aussi je crois. Pareil niveau quantité je vais être tout juste, mais en trafiquant ça devrait pouvoir le faire. Et sinon tant pis j'aurai des manches plus courtes. Troisième préféré, donc c'est le cardigan Ezea. Celui-là par contre il était pas mal tricoté. Encolure ronde, j'aime pas trop les encolures en V, donc je préfère les encolures rondes. Sur les cardigans je trouve en fait qu'en V ça fait plus vieillot. Rond je trouve ça plus féminin peut-être, je sais pas. En tout cas j'aime bien. L'idée, pour une fois je copie pas la couleur, hein, ça serait de la faire en vert. Donc là c'est un vert, entre le vert sapin et le vert émeraude, il est assez brillant. Donc c'est la laine rubis, 55% mérino, 45% acrylique. L'échantillon il est là. Donc il y a 223 mètres pour une pelote de 100 grammes, donc j'ai 6 pelotes. Et l'échantillon c'est du 28 mailles pour 35 rangs. Et ça se tricote en 2, 3. Là normalement niveau quantité ça devrait le faire, à vérifier parce que le popcorn il me semble qu'il est juste sur les manches et le devant, mais à vérifier. De toute façon vu la couleur et celui-là c'est pareil, c'est plutôt des pulls qui seront pour cet hiver, donc cet été je vais tricoter plutôt, je pense que je vais commencer dès cet après-midi par l'Astrantia et ensuite j'attaquerai sans doute l'autre. Puis comme je vais à Londres je me dis si j'arrive à trouver
des petits boutons chez Queen Buttons. Je crois que c'est ça le magasin qui a l'air d'avoir des tonnes et des tonnes de boutons hyper jolis. Bah, je ne me priverai pas. Donc le dernier modèle que j'ai acheté, c'est le pull champagne avec sa variante eau gazeuse. Et le but, ça serait de faire la version eau gazeuse avec... J'ai oublié comment ça s'appelle. Pas le volant, l'autre. En coton également. Donc là c'est toujours Pingouin et Stérel que j'ai trouvé chez Noz. Enfin toutes les laines que je vous montre de toute façon là aujourd'hui c'est du trouvé chez Noz. Tous dans l'année sauf la jaune que j'avais trouvée il y a un an. Comme pour l'autre, échantillon 26 mailles pour 34 ans et 105 mètres pour 50 grammes. Et là j'en ai 14 pelotes. Donc en toute logique, je suis large. Je retourne à la couture 2 minutes pour vous montrer les modèles que j'aime bien dans le dernier Maison Victor. Donc c'est celui-ci. Qui est sorti pour mon anniversaire. Non, c'est pas vrai. Mon anniversaire c'était le mardi, il est sorti le jeudi. Alors, on commence directement avec le maillot de bain que je trouve très joli. Je voulais voir si je trouvais un tissu. J'ai une idée de tissu en tête, mais je pense que ça n'existe pas. Moi, celui-là, je l'imagine dans un tissu rayé, blanc, avec des rayures dorées. Assez large. Je sais pas si vous me suivez ou pas, mais je pense que ça serait joli en rayé. En rayé ou en uni, je pense que tout ce qui est motif à fleurs et tout ça, ça va vite faire mémé. Donc le maillot de bain s'appelle Bahamas. Il y a le maillot de bain des petites aussi qui est trop chou, donc Bikinikos. Avec des petits volants, enfin trop mignon. J'aime bien les petits volants aussi. Il y a la robe de plage Bali, j'imagine en voile. Enfin ça techniquement, elle me plaît pas suffisamment pour que je la fasse. Mais j'ai un voile qui est un peu doré et clairement, je me dis ça aurait pu le faire pour celle-là. Parce que sinon mon voile je sais pas trop dans quoi je peux le mettre. Il y a un sac crocheté, ça honnêtement je suis pas fan. La robe Ibiza avec des volants mais pareil j'aime pas trop. La robe Malta, je trouve les bretelles trop larges, du coup c'est pareil, j'aime pas trop. Par contre celui-là je l'aime bien. Le top Capri, eux ils le font réversible mais j'aime bien l'idée du top assez large, assez flou avec les petites nouettes. J'ai également dans l'idée de me le faire. Dans l'idée, ça serait de le faire dans ce tissu-là. En fait, il faudrait faire une parmenture plutôt que le doubler totalement, histoire d'avoir du coup la doublure qui s'arrête en dessous de la poitrine avec les petites nouettes qui sont comprises. Vu que j'ai un mètre de tissu, je gâche pas tout quoi. Enfin, je gâche. J'en utilise que ce qu'il me faut. Il y a cette jupe-là, la jupe Maori, que je trouvais jolie. Dans l'esprit, ça rond. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'ils mettent du relief devant et que quand on a un petit peu de bidon, bah, c'est pas très élégant. Donc pour le coup je passe mon chemin mais je pense qu'elle est très agréable à porter. Enfin je dis ça mais peut-être que je reviendrai dessus. Ensuite il y a la robe Raja que je vous ai montré. Qui a un côté un peu désuet mais finalement c'est ce qu'on voit sur les podiums. Enfin sur les podiums, pas forcément sur les podiums mais dans les magasins ça c'est sûr qu'on en voit des comme ça. Une paire d'espadrilles et des porte-cartes. Un t-shirt Samos que a priori je ne ferai pas parce que Timothée n'en porte pas. Ça, ça règle le problème. Et mon papa, je suis pas sûre qu'il soit prêt à ce que je lui couse des fringues. C'est un autre souci. Il y a le pantalon jamaïcain, qui est mignon pour les petits. Qui est mignon, mais j'aime pas en fait, ça fait des trop gros volants au bas des pieds. Donc je trouve pas ça très élégant. Faudrait retirer un petit peu de tissu, quoi. Le petit top Chrissy, qui est joli. Qui fait peut-être un peu trop rétro, donc peut-être un peu de modernité à mon goût. La cape de bain Pemba. En forme de requin, mignon. Et c'est tout. Du coup, je devais vous montrer que les modèles qui me plaisaient, bah, je vous ai tout montré. Je vais en profiter également pour vous montrer mes derniers achats du coup en tissu. Ce qui s'est passé, c'est que le 27 juin, j'étais sur Paris en déplacement pro pour le travail et je m'étais dit, si j'ai un petit peu de temps avant de reprendre mon train pour partir, je me débrouillerai vu que je suis pas très loin de Pigalle pour m'arrêter chez les coupons Saint-Pierre. Enfin, le marché Saint-Pierre. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas eu le temps, donc je me suis rangée en arrivant sur Rennes, vu qu'il était assez tôt. Bah, je suis allée faire un tour chez Toto Solde et ils avaient plein de coupons. Donc le samedi, j'étais sur Nantes, donc je me suis dit bah, j'allais faire un tour également au Toto de Nantes et là j'ai rien trouvé. Enfin si, j'ai trouvé quelques trucs, mais rien à côté de tout ce que j'ai trouvé à Rennes. Bon, étonnamment j'ai eu le même montant pour les deux, mais c'est vrai qu'à Nantes j'ai pris des tissus plutôt à pantalon et donc c'est plus lourd. Alors c'est parti. Premier tissu, donc ça c'est trouvé à Rennes. Donc c'est une viscose bleu marine presque noire avec des dessins de fleurs. Et il y a des perroquets aussi dessus, on en voit un ici. Toujours à Rennes, une nouvelle viscose. Donc elle est bleu marine
avec des petits palmiers et des flamants roses. Là dans l'idée, celle-là, je la mettrais bien en doublure. J'ai toujours pas renoncé à me faire la veste London de la Maison Victor et je pense que ce coup-là, je vais pouvoir me la faire. Et du coup, je pense que ça en doublure, ça rendrait pas mal. Parce que je le trouve très beau ce tissu-là, mais je me dis dans la vie de tous les jours, assumer des flamants roses. Bon, certes, c'est que des flamants roses, mais c'est assez à des années-lumière de ce que je porte habituellement. Donc je suis pas en confiance. Ensuite, j'ai trouvé un jersey très fin, noir. Clairement, il y a plusieurs mètres, donc il était assez lourd. C'est totalement le genre de truc que c'est bien d'avoir chez soi. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec. Et je pense que pour faire des hauts, ça peut être bien. La lingerie aussi, je pense qu'il va être pas mal en épaisseur. Ensuite, j'ai trouvé un autre jersey. Et celui-là, clairement, c'est du jersey laineux. Enfin, je suis un peu nulle en matière, je ne la reconnais pas comme ça. Le coupon est un coupon qui moutonne. Et donc qui est vert assez foncé, vert sapin je pense. J'ai pas encore d'idée de ce que je ferai avec, mais je pense que ça va finir en haut. J'ai trouvé cette viscose rayée. Dans l'idée c'est de faire des pantalons fluides d'été. Enfin des pantalons, un pantalon fluide d'été. Je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment dans la rue qui sont comme ça, rayés, longilignes, et je trouve ça assez joli. Donc un pantalon avec celui-ci. J'ai trouvé ce truc là que je sais pas exactement ce que c'est. Et quand j'ai demandé à la vendeuse si éventuellement ça pouvait servir de doublure à maillot de bain et à lingerie, on m'a dit oh bon, pourquoi pas. Donc oh bah pourquoi pas, ça va devenir une doublure de lingerie. Donc c'est la résille élastique qui est douce. Donc je pense qu'au niveau de l'intimité ça va pas trop gêner. Et donc là j'en ai beaucoup. Ça a fait rire ma mère quand j'ai dit ouais j'ai trouvé de la doublure pour maillot de bain et que j'ai fait le truc et qu'il y en a plus de 3 mètres. Donc ça elle a trouvé ça assez drôle. Celui-là j'ai trouvé à Rennes également. Donc c'est une cotonnade légère. Je vous avais montré le tissu noir un peu comme ça la dernière fois aussi que j'avais trouvé. C'est nude, c'est tout léger, j'ai pas mal de mètres. C'est avec ça que je me disais que je pouvais doubler ma combi short. L'idée ça serait de se faire un pantalon aussi avec, mais tout seul je sais pas trop. Ou je ferai un haut pour ma maman du coup. Je disais que je m'en serais bien fait un pantalon, mais vu qu'il est transparent, je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée au monde. Par contre, je me disais que du coup je pourrais en profiter si j'ai suffisamment de tissu pour refaire une blouse Donna plus d'été tout en légèreté pour ma maman. Ou là du coup au niveau du soutien-gorge c'est moins grave si ça se voit. Ensuite j'ai repris toujours chez Rennes une viscose bordeaux à rayures. Toujours dans l'idée de faire un pantalon d'été fluide et je me disais que s'il en reste assez, je pourrais refaire une chemise Elsa ou une chemise dans ce style-là. Pour l'automne, ça pourrait être sympa. J'ai également trouvé une cotonnade légère voie lactée. Donc je sais pas si vous pourrez voir les étoiles. Il y a certaines qui sont notées aussi. Donc je l'ai trouvé très jolie, très mignon. Je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit bon au pire, ça ferait une doublure pour un haut. Avec du beige, ça peut rendre bien, ça cassera le truc et... Enfin pour une veste. Je le trouve très jolie et j'étais contente de l'avoir trouvé. J'ai retrouvé celui-là, je vous l'ai montré aussi la dernière fois, mais là c'est un autre coupon. Je n'avais pas assez pour faire ma veste London en tissu bleu et quand je suis retournée à Rennes, du coup j'ai retrouvé, je pense que c'est le même tissu mais j'ai pas confronté encore les deux, même coton épais élastique dans lequel je pense que je voulais le faire. Donc là j'ai vachement plus de métrage, donc j'espère que ça va tenir dedans, sinon on verra bien, mais sinon les deux coupons c'est les mêmes et donc je me prends la tête pour rien depuis le début. Et si j'ai pas assez, bah, je piquerai dans l'autre. Ma veste London, j'espère bien l'avoir pour la rentrée. Avec du coup ma doublure, l'idée ça serait d'avoir ma veste comme ça et puis ma doublure comme ça. Là ça serait chouette non? Je sais pas si vous visualisez le truc. Mais ça serait joli non? Je suis peut-être la seule à être convaincue. Et ensuite, du coup, à Nantes, j'ai fait le tour et j'ai ramené 3 toiles à pantalon. J'ai cette toile légère qui est blanche. C'est du coton qui est très léger. Par contre, il est un peu sale par endroits. Les fibres sont un peu hérissées, donc ça brille un peu à la lumière. Et donc dans l'idée, c'était soit faire un pantalon léger, soit un short. Comment il s'appelle ? Je vous mettrai le nom en bas. Il y a la Maison Victor qui a sorti un short l'année dernière qui était assez large avec des poches et des revers qui étaient sympas. Un haut paper bag aussi je crois. Et je viens de le ressortir en patron PDF. J'ai reçu la notification par mail il y a quelques jours. Et je me disais que ça pourrait être pas mal comme ça. J'ai deux tissus qui doivent être comme le tissu bleu que je vous montrais. Donc des cotonnades épaisses et élastiques.
donc qui sont élastiques. Ouais, dans ce sens-là. Donc le but c'est de faire des pantalons avec. J'ai pas de pantalon de ces couleurs-là, donc je me dis bon bah ça peut être pas mal. Je pense que celui-là, avec pour l'automne du coup une chemise comme ça peut être sympa. Enfin je pense que ça pourrait rendre bien. Et celui-là, bah du coup plus demi-saison, mais je pense que ça fait pas mal d'avoir un pantalon beige. Ou sinon je me disais celui-ci, je pourrais en faire un trench. Et du coup en doublure celui-ci. Trop d'idées, pas assez de tissu en fait. Et encore moins assez de temps. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaye de vous retrouver très vite. Si j'ai suffisamment de temps pendant mes vacances, je devrais réussir à coudre quelques petits trucs. Donc ça sera l'occasion également de vous refaire un podcast, peut-être à la fin de l'été, pour vous montrer du coup tout ce que j'ai fait. Et ces jolis projets d'été que j'espère avoir le temps de faire, mais dont je suis pas si sûre que ça. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite un petit peu de patience si vous devez attendre encore un peu. Et en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!